et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et prends courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi donc ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Alléluia. Alors, nous bénissons Dieu pour aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous les derniers cultes du mois d'août. Nous allons parler encore et prier surtout parce que le Seigneur nous a mis à cœur de prier. Je vais libérer quelques principes qui vont nous permettre de bien débuter la prochaine phase de notre vie, la prochaine phase de notre Église, la prochaine phase de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ici, j'avais dit la dernière fois, vous voyez l'impact et l'importance de comment Dieu est revenu à 3 reprises pour dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Amen, amen. Dieu a tellement insisté sur cette phrase parce que Josué devait être celui qui accompagnerait Moïse et plutôt Israël pour conquérir la terre promise. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que Josué est cette personne qui prend la relève d'une institution après avoir connu une grande gloire. Amen, amen. Parce que les histoires que Dieu a fait avec Moïse, Moïse ne les vivra pas. La manière dont Dieu a opéré avec Moïse, Josué ne le vivra pas. Alléluia. Josué n'a pas la même dimension que Moïse. Josué n'a pas le même charisme que Moïse. Josué n'a pas la même histoire que Moïse. Alléluia. C'est ainsi que j'aime dire, nous qui sommes là actuellement, nous n'avons pas la même histoire que ceux qui nous ont précédés. Amen, amen. Ceux qui nous ont précédés ont fait des grandes choses. Ceux qui nous ont précédés se sont investis pour avoir beaucoup de grandes choses. Par exemple, pour la nation, que ce soit pour cette église même, que ce soit pour l'église, corps du Christ en général. Alléluia. Alléluia. L'histoire nous parle de ce qu'on appelle les généraux de Dieu, des personnes qui ont tellement marché avec Dieu et qui ont fait des grandes choses au point où on commençait à se demander si réellement ils étaient des êtres humains. Amen, amen. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait un homme qui avait une croisade de guérison miracle. Alors pendant qu'il priait pour les gens, il y avait tellement une grande foule de malades, plus de 10 000 personnes étaient là réunies. Tout le monde était malade. Alors cet homme était tellement fatigué, épuisé dans son corps, il est allé au mur de l'église comme là, il touche les murs. Il prie, après avoir prié, il dit que quiconque est malade de tous ces murs sera guéri. Alléluia. Il y avait des guérisons et des miracles en cascade. Seulement en touchant les murs. Alléluia. Alléluia. Oui, nous aspirons encore à de telles choses. Nous voulons encore le voir. Mais je voudrais dire à quelqu'un, nous n'avons pas le même parcours avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas la même histoire avec eux. Mais c'est certes, la Bible déclare que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et il ne change pas. Alors, si Dieu veut guérir les malades aujourd'hui, il ne fera pas forcément comme il l'a fait dans le temps, mais il le fera à sa manière selon notre temps. Amen, amen. Et je voudrais dire à Josué ce matin, Moïse était un très grand, mais toi aussi tu es un grand parce que c'est toi que Dieu a choisi pour conduire son peuple. Alléluia. C'est toi que Dieu a choisi en ce moment pour être membre de cette église. C'est toi que Dieu a choisi en ce moment où presque les gens disent que rien ne marche là-bas, mais tu es le Josué par qui Israël entrera dans son Canaan. Alléluia.
Tu es celui par qui ODH va vivre son Canaan. Tu es celui par qui ton voisin qui est là va vivre son Canaan. Et ce n'est pas en vain que tu viennes précisément à ces heures, aux heures les plus sombres. Ce n'est pas en vain qu'il y ait des jeunes qui s'élèvent actuellement alors que la politique de notre pays est en train de faillir. Ce n'est pas en vain que dans toute l'Afrique, qu'il y a des révolutions, qu'il y a des révoltes. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de faire une chose, un mouvement spirituel a commencé, et ce sont des personnes comme toi et moi avisées spirituellement qui doivent jouer un rôle important, un rôle clé pour le changement du monde et le développement de notre continent. Amen, amen. Amen, amen. Ce que nous constatons dans les infos, ce que nous voyons, ce que nous observons partout, ce n'est qu'un signe par rapport aux choses qui sont en train de se passer. Et j'ai pris Dieu qui ne nous laisse pas à côté alors que les choses se feront. Seigneur, mets quelqu'un ici dans le feu de l'action. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la dernière fois, mais pour réussir, il faut passer du temps dans la préparation. Alléluia. Nous avons tous un rôle à jouer dans le monde. Nous ne sommes pas là pour faire un tour. Le monde n'est pas un monde de tourisme. Nous ne sommes pas là pour faire les sketchs, non. Nous sommes là parce que nous avons une destinée à accomplir sur la terre. Nous avons une mission à remplir sur la terre. Et ma prière est que chacun de nous reçoive la révélation de sa mission afin qu'il l'accomplisse complètement et parfaitement, de sorte qu'au dernier jour, que tu sois fier lorsque tu te présenteras devant le trône du Christ, devant Dieu au jugement dernier, et que tu dises, comme Christ a dit, moi et me voici, moi et tous les enfants que tu m'as donnés. J'ai perdu aucun d'entre eux. Alléluia. Que tu sois comme Christ, que tu dises, tout est accompli. J'ai été envoyé pour ça, ça, ça et ça. Et j'ai tout fait comme cela a été écrit. Et raison pour laquelle dans le livre d'Hébreux, il est écrit, mais voici, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Alors j'ai dit, mais voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Car dans les livres, il est écrit à mon sujet. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ma prière ce soir est que tu m'aides et que tu aides celui qui m'écoute, tu aides celui qui suivra cette prédication à découvrir la mission pour laquelle il est sur la terre. Vous savez, il arrive des fois où nous passons des temps où je connais ce que je dois faire. Je sais c'est à quoi Dieu m'a appelé. Mais il arrive des fois, les couloirs de la vie nous font perdre parfois la mission, nous font perdre la vision, nous font oublier c'est pourquoi nous sommes appelés. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, tu vas te rappeler de ce que Dieu t'a appelé à faire, et tu vas recevoir l'équipement pour accomplir ta mission. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce jour-là, Dieu regarde, il dit à Josué, Josué, viens, Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Alléluia. Moïse, mon serviteur, quoi? Moïse est mort. Je ne vais pas passer du temps à pleurer Moïse, parce que Moïse n'est plus là. Le choix de Dieu se porte sur toi. Moïse est mort. C'est lui qui devait normalement te soutenir, te tenir à la main pour te conduire, pour te soutenir à l'école, à l'université, pour ton mariage. C'est lui qui devait financer certaines choses. Il est mort. Alléluia. Dieu voisin, il est mort. La mort de Moïse peut vouloir dire le départ de certaines personnes de ta vie, le refus de certaines personnes, le changement des comportements de certaines personnes envers toi. Alléluia. Vous savez, nous avons tendance à faire confiance aux gens, et pendant que nous savons que dans telle chose, ce que je suis en train de faire, avec celui-ci, ça va réussir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais bizarrement, dernière minute, quelqu'un tourne la face comme Bakino a changé face. Alléluia. Et pendant ce temps où tu ne sais plus comment faire pour finaliser ce projet de mariage, tu avais reçu tellement de promesses, tu savais que rien ne manquera, parce que tel devait contribuer à faire cela, tel autre devait faire ceci. Alléluia. Comment faire pour finir les études alors qu'il y avait déjà de l'espoir, mais voilà que tout est parti. Comment faire pour relever cette église alors qu'il y avait des partenaires, il n'y a plus personne. Alléluia. Et en ce moment, le Seigneur vient, il dit ceci, Moïse, mon serviteur, est mort.
Il est comment? Il est mort. Il est mort. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas encore prêt. Alléluia. Certes, j'ai été l'assistant de Moïse, mais je ne suis pas encore prêt. Je ne me sens pas fort physiquement, fort mentalement, fort spirituellement pour faire de telles réalisations. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage parce que la vie, l'avenir dépend de toi. L'avenir, la suite de choses dépendent de toi. Alléluia. La seule personne sur la terre qui a vécu l'Éternel, le Dieu, les seigneurs, le général des armées de l'Éternel est Josué. Celui à qui Dieu a donné cette révélation n'était pas Moïse, alléluia, n'était pas Abraham, n'était pas Isaac. Non, c'est Josué. Ce n'était pas même Jacob, alléluia. Même pas Joseph, mais c'est Josué. Amen, amen. Alléluia. Ah, que Dieu t'aide. J'ai dit que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à recevoir la révélation qu'il faut. La révélation qu'il faut. Amen, amen. Amen, amen. Ce jour-là, lorsque Josué voulait partir au combat, il regarde à gauche et à droite. Il ne voit pas par où commencer. Elle déclare, il voit un homme. Il voit qui? Il voit un homme. Il voit un homme. Un homme. Hey my God. Il demande, et tu viens contre nous, tu viens pour nous. Il dit, je viens ni pour vous, ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu n'as plus de force, le chef de l'armée de l'Éternel viendra vers toi. Le chef des armées de l'Éternel. Pendant que Josué commençait à sentir le poids du combat. Le poids du combat. Il était habitué à combattre les Amaleks. Moïse était à côté. Hur était là. Aaron était à côté. Mais ce jour-là, il était seul. Il devait affronter Israël et Jéricho. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant à lui d'affronter les choses. C'est à lui maintenant. C'est à lui. Josué 5:13, elle déclare, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda, voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répondit, non, 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 non. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alléluia. J'arrive maintenant. Quand Dieu parle à Josué pour aller au combat, les chefs n'étaient pas avec lui. Alléluia. Lorsque Dieu appelle Josué, il lui dit, c'est à toi de mettre ces pays à leur possession, à la possession de la terre promise. Dieu savait qu'il y avait des combats. Josué était conscient qu'ils allaient affronter des peuples. Ils allaient se battre contre les peuples parce qu'ils devaient occuper un territoire qui était déjà occupé. Mais Josué se sentant faible et inférieur, le Seigneur lui dit, fortifie-toi. Et pendant la marche, alors qu'il avançait, dans Josué 4:14, elle déclare, ce jour-là, l'Éternel rendit Josué grand aux yeux de tout Israël. Et ils le respectèrent comme ils avaient respecté Moïse. Alléluia. Alléluia. Deux choses. La première étape, c'est que Dieu l'appelle. Et Josué trouve sa confiance en l'Éternel. La deuxième des choses, maintenant l'Éternel dit, bon ça va, pour te rassurer, il avait dit que Josué, l'Éternel rendit Josué grand devant Israël, aux yeux de tout Israël. Là c'est quelqu'un avec moi. Il le rendit grand ce jour-là. Et quand est-ce que Josué rendit grand devant Israël? Pendant la période de la circoncision. Dis avec moi la période de la circoncision. Dis avec moi la circoncision. Alléluia. Alléluia.
C'est durant ce temps-là. Et pourquoi la circoncision intervient? Et pourquoi pendant ces temps-là que Dieu, la Bible dit que Josué est devenu grand devant les yeux de tout Israël et le peuple a commencé à les respecter comme il respectait Moïse? Parce que premièrement, la circoncision marque la fin d'une chose et le commencement d'une chose. Alléluia. Alléluia. La circoncision est le signe, ou bien encore le symbole de l'alliance que Dieu a donné à Abraham. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toute personne, tout mâle qui n'est pas circoncis n'appartient pas à l'Éternel. Pour savoir que celui-ci appartient à l'Éternel et qu'il est membre du peuple d'Israël, il fallait qu'il soit circoncis. Et la circoncision est l'acte de l'alliance de Dieu avec Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une alliance, il y a des alliances qu'on ne peut pas briser, il y a des alliances dans lesquelles on doit tout faire pour y entrer. Alléluia. Alléluia. Je disais qu'il y a des alliances qu'il faut tout faire pour y entrer. Amen, amen. Amen, amen. Donc Josué n'avait pas reçu la révélation de la circoncision, son nom n'était pas devenu grand devant le peuple d'Israël. Amen, amen. Dans le chapitre 5, la circoncision intervient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La circoncision intervient. Et avant même que toutes ces choses, Dieu a commencé à parler, Dieu a commencé à dire. Et l'Éternel révèle le problème. Pourquoi la circoncision? Parce que le peuple qui était sorti de l'Égypte avec Moïse était circoncis. Mais ceux après cette génération-là, ils n'étaient pas circoncis. Et Josué ne pouvait pas être à la tête d'un groupe de gens qui sont incirconcis. En d'autres termes, Josué ne pouvait pas réussir sa mission si le peuple qu'il dirige ne sont pas dans la même alliance que lui. Alléluia. Parce que Josué, lui, il a été circoncis à l'époque de Moïse. Mais la génération qui est venue n'a pas connu ces choses. Et pour que Josué réussisse sa mission, il fallait que le tout soit uni dans une seule et une même alliance. Alléluia. J'annonce à quelqu'un que ce soir, tu réussiras sa mission. Car Dieu mettra à côté de toi des personnes avec qui tu partageras les mêmes liens d'alliance. Alléluia. Alléluia. Et Josué maintenant a compris la chose. Il a dit, ok, ça va. Il circoncis le peuple. Quand il circoncis le peuple, il commençait à avancer. Il commençait à avancer. La circoncision intervient à deux reprises. Dans le Nouveau Testament, par contre, lorsqu'on parle de la circoncision, on ne parle pas de la circoncision de la chair. On parle de la circoncision du cœur. Alléluia. Comme pour dire de se débarrasser des œuvres mortes. Amen, amen. Amen, amen. Un chrétien circoncis était quelqu'un qui est brisé, qui ne vit plus selon les péchés, qui a détruit sa chair et qui vit selon et qui marche selon l'esprit. C'est ça le sens de la circoncision dans la nouvelle alliance. Alléluia. 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 Ici, le Seigneur était en train de donner une clé pour la réussite de toute personne qui a une mission sur la terre. Il lui dit, commence par être circoncis. Dis au voisin, sois circoncis. Sois circoncis. En fait, la circoncision était un signe également de la distinction. Ça mettait la démarcation entre les autres peuples et le peuple de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de circoncision, nous sommes tous mélangés. Alléluia. On n'a pas la différence. On est pareil avec eux. Mais une fois que la circoncision intervient, nous devenons différents. Dieu voisin, nous devenons différents. Nous devenons différents. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va assister à une nouvelle circoncision. Avec-moi une nouvelle circoncision. Tu dois être circoncis pour les mensonges. Tu dois être circoncis pour les vols. Tu dois être circoncis pour la tricherie. Tu dois être circoncis. On doit t'enlever cette partie-là qui fait en sorte que tu sois aussi chanteur, aussi prédicateur et aussi un bon menteur. Alléluia. Tu dois être circoncis afin qu'on enlève cette partie-là qui fait de toi chrétien, mais aussi prostitué. Chrétien, mais aussi fornicateur. Chrétien, mais aussi tricheur. Chrétien, mais également corrupteur. Amen, amen. Tant qu'il n'y a pas la circoncision, le chef des armées de l'Éternel n'apparaîtra pas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tant qu'il n'y a pas la circoncision,
On n'expérimentera jamais la dimension du chef des armées de l'Éternel. Parce que le problème est que la mission de Josué était d'établir Israël dans ses terres. Et pour établir Israël dans ses terres, il fallait se battre. Il fallait livrer combat. Il fallait se battre. Toi également, pour réussir ta mission, il te faut te battre. Il faut quoi? Il faut te battre. Il faut te battre, il faut prendre les armes. Papa, la vie est un combat, c'est ce que les hommes disent. Et ils n'ont pas tort. La vie est un combat. Et nous combattons contre les puissances spirituelles célestes. Nous combattons contre les puissances terrestres, les puissances maritimes. La vie est un combat. Ne pense pas que quand tu échoues parce que tout simplement tu n'es pas intelligent. Il y a de ces personnes qui sont très intelligentes, mais ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Au-delà de l'intelligence, il y a un combat spirituel à livrer. Amen, amen. La plupart des personnes qui échouent, pensez-vous que tous n'ont pas eu de grands projets dans la vie? Pensez-vous que tous ceux que nous voyons dans les rues ne rêvent pas grand? Mais qu'est-ce qui se passe? Les problèmes? La circoncision. Dis au voisin la circoncision. La circoncision. Ça, le Seigneur m'a dit que bientôt commencerait une nouvelle phase pour cette église. Et ce message intervient pour dire à quelqu'un, il nous faut nous circoncire afin d'affronter la nouvelle phase. La nouvelle phase, c'est d'entrer dans le Canaan. La nouvelle phase, c'est d'entrer dans notre terre promise. Mais avant cela, il faut faire d'abord la circoncision. Et ici, les textes qu'on a lus, amen, amen. Il est venu, il dit à Josué, moi là. Alléluia. Le verset 5, le chapitre 5. La circoncision commence. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Circoncis-le. Circoncis-le. Alléluia. Il dit quoi? Circoncis-le. Écoutez ce qui se passe après que Josué obéit. Le verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal. Dis au voisin Gilgal. Gilgal. Et parce que la honte a été enlevée. Donc il n'y a pas de circoncision. Nous allons continuer à vivre les humiliations. Nous allons continuer à vivre dans l'opprobre. Tu as honte. J'ai honte parce que j'ai échoué la fois dernière. Quand les gens me voient, on te regarde. Ah, qui ça? Lui, il chante. C'est un menteur, un vrai menteur. La honte. On a des personnes qui marchent comme ça avec la honte. Il y a des personnes qui marchent comme ça. La honte. Il regarde, il veut faire quelque chose. Les gens lui rappellent ce qu'il avait fait. Comme quelqu'un dans les temps, il avait fait un acte et puis voilà. Alléluia. Alléluia. La honte. Qui lui, un prédicateur, arrêtez, c'est quoi, un vrai escroc. Un grand escroc. Alléluia. Un grand menteur. Cette fille là-haut, elle couche avec tous les hommes, tous les frères de l'église, que la connaissent. Amen, amen. Mais ce que j'aime après la circoncision, la Bible déclare que l'Éternel fait rouler la honte. Amen, amen. Je me dis à quelqu'un, à partir de ce soir, si tu prends la décision de te consacrer, l'Éternel fera rouler la honte. Ces mauvais témoignages qui t'accompagnent, l'Éternel les fera partir. Cette honte qui t'accompagne, l'Éternel le fera partir. Cette humiliation, ces mauvais témoignages, ce mépris, tu traînes derrière toi, le Seigneur le fera partir. Alléluia. Dieu le fera partir. Si tu prends la décision de te circoncire, si tu prends la décision de te consacrer, si tu prends la décision de chercher, de servir encore le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, en disant non à certains péchés, non à certaines faiblesses. Oui, parce que les gens nous disent, oh non, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, il pardonnera. Certes, il va pardonner, mais il y aura une dimension dans la vie que tu n'y vivras pas. Alléluia. Accepte la circoncision, frère.
Au verset 9, Dieu dit, j'enlève la honte. Seigneur, enlève la honte qu'il y a sur l'église chrétienne ouvrière la dernière heure. Enlève, fais rouler loin de nous cette sécheresse et cette mépris. Enlève, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, fais rouler loin de moi cette humiliation que je vis chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut dire cela pendant quelques minutes avant que je n'avance? Fais rouler loin de moi, parce qu'aujourd'hui, j'accepte la circoncision. Aujourd'hui, j'accepte les brisements. Aujourd'hui, j'accepte la consécration. Aujourd'hui, j'accepte de craindre Dieu. Aujourd'hui, j'accepte d'être méprisé, d'être rejeté, d'être incompris, mais que je reste droit avec le Seigneur. Et lorsque la circoncision arrive, la honte s'éloigne. Mais bizarrement, par la circoncision, ce n'était pas les enfants des hommes adultes. On devait les circoncire à l'âge adulte. Alléluia. C'était un autre sujet de honte, n'est-ce pas? Car oui, on t'enlève les habits à ton âge. Et devant plusieurs personnes, on te circoncis devant comment? Alléluia. Et tu marches un barbu comme Israël, comme merveille là, tu peux oh, viens de me circoncire. N'est-ce pas un sujet de honte? Mais quand on fait quelque chose pour Dieu qui semble être un sujet de honte aux yeux des hommes, pour nous c'est un sujet de gloire. Alléluia. C'est que les hommes voient d'honteux, mais quand on les fait en Dieu et pour Dieu, ça devient un sujet de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les amis commenceront à se moquer de toi parce que tu es encore chaste jusqu'à ces jours, lorsqu'on va commencer à se moquer de toi parce que tu es encore vierge jusqu'à ces jours, pour eux c'est un sujet de moquerie, mais pour Dieu c'est un sujet d'honneur et de gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est un sujet de gloire. Pour toi c'est un sujet de gloire. Laisse-leur se moquer. Ils te regardent, ils disent, oh, you, ma frère, ah oui, c'est bien. Mais le problème, c'est que pendant que vous vous moquez de moi, c'est ma circoncision. C'est la part que je porte. Et pendant ce temps, l'Éternel est en train de rouler loin de moi la honte, loin les échecs. Il est en train de le rouler. Pourquoi? Parce que j'ai accepté la circoncision. Amen, amen. Oh Seigneur, enlève loin de nous les échecs, loin de nous les chutes, parce que nous allons accepter la circoncision. Au verset 13 maintenant, je suis saint, le verset 13 maintenant. Quand il accepte la circoncision, la Bible déclare, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Il regarda, il vit un homme debout devant lui, avec une épée dégainée à la main. Alléluia. Alléluia. Cet homme avait son épée nue à la main. Il avait son épée à la main. Josué, stupéfait, il pose directement la question, papa, es-tu pour nous ou tu es pour nos ennemis? Parce que l'apparence de cet homme faisait trembler. Il regarde et dit, une telle personne, il vient d'où? Nul ne le sait. Alors Josué voulait se rassurer. Il faut que cette personne soit de notre côté. Alléluia. Parce que s'il est du camp de nos ennemis, c'est fini pour nous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que tu refuseras la circoncision, l'Éternel viendra du côté de tes ennemis pour lui-même te combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? À chaque fois que tu refuseras la circoncision, tu refuseras le brisement, tu refuseras, ça sera Dieu qui sera ton ennemi. Ce jour-là, cet homme s'est rangé du côté de Josué parce que Josué avait accepté la circoncision. Alléluia. Alléluia. Il arrive des fois où c'est Dieu lui-même qui est ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu refuses de les craindre. Frères et sœurs, la crainte de Dieu a un avantage. La crainte de Dieu est bien, mais manquer de craindre Dieu, vous savez, pour un enfant de Dieu, les sorciers ne peuvent pas les toucher. Pour un enfant de Dieu, le diable ne peut même pas lui toucher. Amen, amen. Mais lorsque tu marches dans le péché, l'Éternel lui-même va se charger de toi. Lui-même va se charger de toi. Alors que tu es en combat,
Tu as besoin d'un travail, tu as besoin de grandir spirituellement, tu as besoin d'un mariage et tout ça. Mais tant que tu ne crains pas Dieu, Dieu lui-même devient un obstacle à ta réussite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais lorsque tu accepteras de craindre Dieu, cet homme, il a dit ceci à Josué. Écoutez sa réponse. Il dit, non, moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. En autre mot, je voulais dire ceci. Étant le chef de l'armée de l'Éternel, je me range toujours du côté des personnes qui craignent l'Éternel. Raison pour laquelle il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il campe pas autour de tout le monde. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de tout le monde. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour ça que Josué ici, juste après la circoncision, cet homme est venu. Le Seigneur des armées est descendu lui-même, sous forme humaine, en parlant avec Josué. Alléluia. Ce soir, l'ange de l'Éternel sera ton compagnon de tous les jours. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, accepte la circoncision. Accepte la circoncision. Et l'ange de l'Éternel, le chef des armées de l'Éternel, marchera avec toi. Et tout celui qui va s'intéresser en ennemi, l'Éternel lui-même se chargera de lui. Raison pour laquelle David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et lui, il va écraser nos ennemis. Ce n'est pas à moi de m'occuper des ennemis. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de craindre Dieu, de marcher avec Dieu. Et quand je marche avec Dieu, j'accomplis ma destinée. Quand je marche avec Dieu, je fais ce pourquoi je suis appelé. Je réussis dans tout ce que j'ai fait. Je réussis dans mes entreprises. Alors, lorsque les ennemis arrivent, l'Éternel écrasera nos ennemis. Alléluia. Je veux que quelqu'un se lève et prie ce soir et qu'il se mette à prier. Seigneur, j'accepte la circoncision. J'accepte la circoncision. J'accepte la circoncision. J'accepte la circoncision. Je voudrais dire à Dieu, j'accepte la consécration. J'accepte la sanctification. J'accepte la crainte de Dieu. J'accepte la vérité. J'accepte l'honnêteté. J'accepte la vérité. Et j'accepte cela. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'accepte cela. J'accepte. Parce que j'ai une mission. Parce que j'ai une mission. Je ne suis pas venu sur terre pour regarder les gens. Parce que j'ai une mission. J'ai des rêves à matérialiser. J'ai des projets à réaliser. J'accepte la discipline. J'accepte la discipline. J'accepte. Dans la brosse. Il y a une nouvelle phase qui est en train d'arriver, qui est en train de commencer. Mais il faut la circoncision. Il faut la circoncision.